Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un haul craftelier. Là, c'est mes colis. Je crois que j'ai beaucoup craqué. Franchement, j'ai profité des promos qu'il y avait sur le site. Je crois que j'ai craqué sur le dernier jour des promos. Je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. J'avais besoin de petites choses. J'avais besoin de renouveler mes petits stocks. Donc, bah, écoutez, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Je vais commencer par le premier carton, le plus petit. Donc, celui-là, je le pousse. Autant vous dire qu'il est très lourd, celui-là. Mais je me le réserve pour la fin. Alors, j'ouvre tout ça. Et hop. 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 Alors, déjà, c'est toujours... J'ai mon nez qui me gratte. C'est bon. Alors, toujours très bien protégé. Ça, c'est très pratique pour les colis. Je les garde, ça peut servir. Et voilà mes petits achats. Alors, tout d'abord, je me suis pris... mince, je cherche le nom. Du double face, vous savez, épais en mousse. Comme ceci. Donc, j'en ai pris un. J'en ai pris un deuxième. Et je crois que... Non, j'en ai pris un troisième. Non, en fait, j'en ai pris plus que ça. J'en ai pris 4, 5 et 6. Ouais, c'est ça. J'en ai pris 6. Je me suis dit comme ça, je suis tranquille pour un très long moment. Là, j'en ai plus du tout. Je suis sur la fin de mes stocks. J'ai dit, il est grand temps que je renouvelle. Jusqu'à maintenant, je prenais chez Action, mais je vous avoue que maintenant, j'achète plus. Et je me suis dit que c'était le moment de tester ceux de chez Craftelier. Je pense pas que j'aurai de soucis. Donc, voilà, j'en ai pris 6. Je pense que là, je vais être tranquille pour un petit moment. Voilà pour déjà ça. Ensuite, oh, j'ai ma petite sucette. Trop bien. J'en ai une autre de ma de ma commande précédente que j'ai toujours pas mangée, qui est dans mes... qui est devant moi d'ailleurs. Faudra peut-être que je les mange, mais en tout cas, elles sont trop bonnes. Donc la petite sucette, j'ai ça aussi. C'est une petite carte Craftelier. Alors, oh que c'est joli, j'adore. En fait, nos 14 ans, une petite carte checker comme ça, mais c'est trop bien. Et ça explique en fait tout ce qu'ils ont fait en 14 ans, les étapes, etc. Vous voyez, je vous mets là si vous voulez screener. Et derrière, regardez-moi ce petit raton laveur qui est trop kiki. Il est trop beau. Franchement, j'adore. Il est trop joli. Je vais la garder cette carte parce qu'elle est vraiment très belle. Donc, je la mets de côté. Ensuite, vu qu'on est dans dans la mousse, j'ai pris des petits carrés de mousse comme ça aussi. Je me suis dit, allez, testons. À une époque, ils en faisaient à Action, je me rappelle. Mais ça tenait pas. C'était de la cacahuète. Faut pas dire le mot hein. Et je me suis dit, bah allez, testons ceux de chez Craftelier. Et franchement, voilà. Donc j'ai pris ça. Je vais tester, on verra bien. Je vous ferai un petit retour sur ça. Ensuite, j'ai pris... on va rester dans tout ce qui est... Ah, j'en ai pris un deuxième. Ensuite, j'ai pris pareil du double face comme ça qui fait 1 cm parce que, bah écoutez, j'aime trop les double faces de chez Craftelier. Ils sont vraiment très bien. Quand je commande chez Craftelier, je prends toujours un peu plus pour être tranquille parce que ça part très vite. Et j'ai pris aussi un rouge
parce que les rouges, c'est les extra forts et extra strong. Vous voyez. Et ils tiennent vraiment très très bien. Franchement, je les adore. Et je crois qu'il m'en reste un seul, je crois, en stock. Et après, j'en avais plus. Donc, j'ai dit, bon, allez, soyons fous, j'en prends un de plus. Ensuite, ah oui, là, j'ai mon petit banc de commande. Donc ça, je vous épargne le détail. Ensuite, j'ai vu chez Craftelier qui faisait de quoi nettoyer les tampons. Alors moi, j'ai ceux-là. Je vais vous montrer. Hop. J'ai celui-ci. Alors, il est très très bien. Sauf que dans celui que j'ai, l'autre que je suis en train d'utiliser, j'ai la petite mousse à force de frotter qui s'enlève. C'est vraiment pénible. Bon, il y a encore du produit dedans. Donc, je fais tant bien que mal le nécessaire pour vider le produit et pas gaspiller. Et je me suis dit qu'en spray, ça peut être pas mal. Donc, je vais tester ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez ou pas de ce petit produit sympathique. Mais en tout cas, j'ai très hâte de tester. Écoutez, je vous ferai un petit retour si vous voulez également. Mais dites-moi si vous l'avez testé, je serai très curieuse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des lames pour le massicot puisque j'ai mis ma dernière lame il n'y a pas très longtemps. Et j'ai voulu renouveler parce que, mine de rien, je découpe beaucoup avec le massicot. Et à force, la lame, elle s'use. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des pochettes rangement pour les tampons. J'ai pris ce format-là parce que c'est la taille qui me manquait. Après, les autres tailles, j'en ai encore en stock. Donc, ça ne sert à rien que j'en achète de plus. Mais ceux-là, c'est les tailles que j'utilise quand même pas mal. Et j'ai des tampons qu'il faut que je mette dedans. Donc, écoutez, je vais pouvoir continuer mon petit rangement tampon. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, on passe à la suite. Donc, j'ai pris, pour tester, du papier d'aquarelle. Donc, j'ai pris... j'avais envie de tester des nouveaux papiers d'aquarelle, voir un peu, etc. Parce que moi, je vais vous montrer... Oh, pardon mon bébé, je t'ai pas vu. Alors, j'utilise ceux-là que je prends chez Teddy. C'est un bloc qui est vraiment très très bien, j'en suis plutôt très très contente. Je le remets à sa place, voilà. Et en fait, je voulais absolument tester de nouveaux papiers d'aquarelle, tester plusieurs marques et avoir un peu, voilà, tester un peu de nouvelles choses. Donc, j'ai pris du papier d'aquarelle Florence. Alors là, j'ai pris en format 10 par 15. C'est du wet aquarelle papier d'aquarelle. 100% cellulose. Et j'ai pris en format 10 par 15. Ouais, 10 par 15. Comme ça, au moins, je peux mettre directement sur les bases de cartes. J'ai pas de découpe à faire. Donc ça, c'est cool. Écoutez, je vais tester. Si vous voulez, je vous ferai un petit tuto crash test avec le papier si vous avez envie. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de tester. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'ai pris du Fabriano 350 grammes format A4. Il y a 6 papiers dedans. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le connaissent. Mais en tout cas, il a l'air plutôt pas mal. Il est très 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 épais. Mais je me dis pour certaines créas, pourquoi pas. Ça peut être sympa, donc à voir. Mais en tout cas, j'avais très 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 envie de tester ça aussi. Donc j'ai dit, allez, soyons fous. Et pour finir, j'ai pris le Pantone Mix Media Multi-Technique 250 grammes. Il est plutôt assez épais. Il est lisse d'un côté comme de l'autre. Et j'ai pris du A5. Parce que en général, quand je fais des colorisations, je prends souvent des papiers comme ça, A5, pas plus. Parce qu'après, ça fait trop gros, ça fait beaucoup de colos, etc. à faire. Et ça, je trouve que A5, c'est un bon compromis. Dedans, j'ai 40 papiers. C'est du 250 grammes. Donc, écoutez, celui-là, je l'avais déjà testé. Je sais qu'il est très, très bien.
Mais en tout cas, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers d'aquarelle. J'ai pris 3 papiers de différentes marques pour pouvoir tester de nouvelles choses. Ensuite, je me suis repris des pochettes pour le Project Life, mais pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, j'ai un classeur que j'avais commencé pour 2024. Mais bon, il y a 3 pages. Du coup, je vais les enlever. Je les mettrai dans une pochette transparente. Et je vais récupérer le classeur parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. Et ça dort pour pas grand chose. Je vais le récupérer pour pas le gaspiller ou autre. Et je viendrai y mettre ces pochettes-là, comme ça. Vous voyez, de ce format-ci. Et je vais mixer avec des tailles comme ça et des tailles 30 par 30. Comme ça, ça fait un effet de structure différente. Donc, j'ai pris celui-ci avec la composition comme ça. Vous voyez. Et ensuite, j'ai pris des pleines pages comme ça pour faire tout ce qui est page de garde, tout ce qui est un peu intercalaire, etc. Et pour finir, j'ai pris des pochettes, vous savez, à scratch comme ça. Je me suis dit pourquoi pas pour mettre dans pareil le Project Life ou autre, enfin à voir. Ou alors quand je suis en cours de création du Project Life, je mets toutes mes découpes dedans en attente et après je viendrai coller ce qu'il faut. Enfin, je sais pas trop comment je vais utiliser ça, mais en tout cas, j'avais très envie de le prendre. Je me suis dit ça peut toujours servir. Donc bah écoutez, on verra bien. Donc ça, c'est pour le petit colis. Donc bon, c'est quand même pas mal, hein. Et l'objet du délit de la commande, c'est ça. Voilà. Donc bah écoutez, je cherche mon cutter. Je l'ai mis par ici, par là. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Tac. On va pas se couper, hein. C'est pas le moment. Voilà, c'est bon. Le colis est ouvert. Oh, en tout cas, c'est très très... Alors, je vais pas tout sortir. Je vais vous expliquer grosso modo. En fait, dans ce carton, alors je vais vous montrer vite fait, comme ça vous allez bien voir. Hop, c'est ça. Vous allez me dire, Ivana, qu'est-ce que tu as encore commandé en aussi grosse quantité? Alors, je vous explique. Donc en fait, c'est des petits cartons comme ça. C'est très très bien présenté. Pour pouvoir les ranger dans le placard, ça va être nickel. Et en fait, je me suis commandé des mugs pour faire de la sublimation. Et là, vous allez me dire, mais Ivana, tu n'as pas ce qu'il faut pour faire la sublimation. Comment tu vas faire? Donc déjà, je vous montre la tasse. Vous voyez, des tasses blanches, basiques. Voilà, franchement, nickel. Donc ça, c'est parfait. Je suis trop contente. Parce qu'en fait, je vous explique, le mois prochain, j'envisage justement d'acheter tout ce qu'il faut pour la sublimation. Donc déjà l'imprimante et également la machine pour les mugs, la mug press. Donc c'est prévu que j'achète ça, mais pas que. Je ne vais pas tout vous révéler, sinon c'est pas rigolo. Donc vous voyez, mug à sublimation. Elles étaient en promo puisque c'est un lot de 36 mugs. Au lieu de 64 € et des brouettes, j'ai payé ça une cinquantaine d'euros. Donc j'ai dit, allez, ça fait économiser une quinzaine d'euros, donc ça reste plutôt intéressant. Donc bah écoutez, j'en ai profité pour les prendre. C'est des mugs blanches, parce qu'après ils en font blanche autour, mais couleur à l'intérieur, mais ça j'ai pas pris. J'ai voulu rester dans du neutre. Donc ben, le mois prochain, ça va être l'objet d'une future vidéo, puisque je vais craquer sur de nouvelles machines. Ben écoutez, voilà, c'est tous les craquages que j'ai fait. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Ben écoutez, j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.